En un Timothée 2:9, il est parlé des tresses. Une femme ne peut pas porter de tresses. De certaines Bibles, de certaines traductions, tresse est coiffure compliquée, coiffure recherchée, coiffure sophistiquée. Alors, aujourd'hui, nous n'avons aucune idée pourquoi de nombreuses traductions, il est écrit tresse. Les deux tresses de Laura Ingalls, de la maison de la petite prairie, ça nous fait plutôt penser à une coiffure de petite fille chrétienne. Pourquoi une chrétienne ne pourrait pas avoir deux tresses? C'est plutôt une coiffure qui n'est pas coûteuse, qui ne demande pas un coiffeur. Il faut savoir que Isis, qui a de nombreux noms, qui est la déesse de l'Égypte, mais qui était la déesse de nombreuses villes sous différents noms, faisait des cultes, donc aux dieux païens, avec ses tresses. Et la tresse symbolisait le passage dans l'au-delà, dans la mort, entre guillemets. Il pensait qu'il changeait de monde sans mourir. Et je pense que la tresse correspond aux cheveux crépus. Ça, je ne l'ai jamais lu, mais de d'autres écrits concernant les tresses d'Isis, c'est parlé de boucles. Et je pense que les boucles concernaient plutôt des Anglaises. Les Anglaises, c'est une sorte de boucle de cheveux qu'on fait sur cheveux plats, et on les voit dans les statues. Les statues grecques et romaines, des femmes qui n'ont pas les cheveux crépus, elles avaient des boucles certaines fois. Alors, il y avait un culte à Isis qui dominait énormément en Europe et dans le monde, qui était où la tresse était le centre du message, où était au centre, c'était un symbole fort. Et il y avait des chansons qui parlaient de tresses ou encore de boucles. Alors, je présume, je ne l'ai pas lu, mais que les premières femmes chrétiennes n'ont pas souhaité se coiffer comme les déesses, les prophétesses qui annonçaient d'autres déesses. Et dans les années 400, adorer Isis a été interdit, adorer toute déesse. Et vers 1100, 1200, comme le culte à la Vierge Noire, le culte à la Vierge, le culte à la Dame de tous les peuples était resté, un prêtre catholique, donc de la religion universelle, comme il y avait tellement de chrétiens, il ne savait pas comment juguler le culte, même en interdisant, en punissant ceux qui vouaient un culte aux Vierges. Il n'avait pas réussi à éradiquer ce culte, à Isis qui avait de nombreux noms. Et toutes ces femmes se sont appelées un jour Marie, où elles ont perdu leur nom pour devenir la déesse mère, la dame de tous les peuples, etc. Alors, je présume que les chrétiennes ne s'associaient pas, ne portaient pas des tresses pour ne pas être confondues par les non-chrétiens avec des femmes des prêtresses qui adoraient les dieux païens. Alors, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, mais on peut le transposer. J'ai fait une vidéo sur les boucles d'oreilles, mettre ou ne pas mettre de boucles d'oreilles. Mais si, dans notre culture, dans notre environnement,
tout le monde met une boucle d'oreille avec le signe de son dieu païen, ou bien une tête de mort, je ne sais pas. Mais il y a des signes ostentatoires de qui représentent quelque chose aux yeux des non-chrétiens. Donc quand on devient chrétien, on change de marque. C'est comme les tatouages de l'Ancien Testament. On se tatouait le nom d'un mort, ou on se tatouait euh, quelque chose en référence au dieu païen. Et puis, ne te rase pas la tempe, ne te coupe pas, etc., etc. C'est parce que ces coupes de cheveux et se raser les tempes, c'était lors de l'initiation des jeunes garçons lorsqu'ils devenaient adultes. Ils passaient de jeunes garçons à adultes par une cérémonie, une initiation. Et à l'occasion de cette cérémonie, on leur rasait. Et on leur rasait le dessus du crâne. C'est interdit de se raser le crâne ici de la Bible parce que ça représentait des personnes qui adoraient d'autres dieux, qui avaient ce symbole, cette tradition. Donc, euh, pour les boucles d'oreilles, j'ai parlé de boucles d'oreilles, voilà. Mais maintenant, dans certains pays, on se met des boucles d'oreilles pour montrer sa richesse. On va mettre des boucles d'oreilles énormes en or coûteuses parce que toute la richesse est rassemblée dans les boucles d'oreilles et une femme va sortir, c'est pour montrer que son mari est riche. Alors, lorsqu'on devient chrétien, on n'a plus pour but de montrer que notre mari est riche, etc. Donc, il faut aussi voir dans notre culture euh, que faire ou que ne pas faire, qu'est-ce qui est considéré. Alors, des fois, c'est occulte, dans les messes noires, dans les cultes cachés, occultes. Occultisme, ça veut dire caché, c'est pas... Il faut être initié pour savoir, il y a des symboles. Et ces symboles peuvent être vendus sur notre t-shirt ou bien en collier, etc., etc. Donc, le chrétien, en général, il se distancie, il ne va plus mettre de symboles qui représentent l'adoration à un dieu païen. Alors, normalement, s'il a une jolie chaîne en or avec la Vierge, le Verseau, les poissons, les signes du zodiaque, il va ne plus mettre sa jolie médaille avec le signe du zodiaque ou avec le saint, je ne sais pas quoi, ou la Vierge Marie, etc. Maintenant, on ne met pas Jésus en croix en tant que chrétien. On met éventuellement une croix, mais sans Jésus, Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité, il est au ciel, il est dans notre cœur. Il est assis à la droite de Dieu, il n'est plus sur la croix. On parle de la résurrection beaucoup plus que de la passion, de la souffrance du Christ, où il a porté nos maladies, etc., etc. Mais il est ressuscité, il est vivant. Donc la croix du chrétien est vide. Et déjà, on ne représente pas Jésus. Il y a toute une polémique pour savoir de quelle couleur de peau, quelle couleur de yeux, etc. Il avait peut-être les cheveux crépus. On ne sait pas. Mais c'est au moment où on arrête de le représenter, la question ne se pose plus. Parce que on va limiter Dieu à un homme. C'est pour ça qu'on ne représente pas Jésus. Parce qu'on voit un homme. Et on s'identifie à un homme, une personne, ou à un saint, Saint Martin, Saint Paul, Saint je ne sais pas quoi. Mais même Saint Paul ou Moïse, on ne représente pas Moïse ou Paul. Ne vous faites pas de représentation des choses de rien. Alors, il y a le chrétien est libéré de la loi.
de l'Ancien Testament, de toutes les lois, mais il est conduit par le Saint-Esprit. Certains chrétiens, après leur conversion, dans les jours qui suivent leur conversion, ils vont jeter un objet de leur maison. Dieu leur dit, tu jettes ça, ou tu jettes tel bijou, ou tu jettes tel livre. Et c'est pas un pasteur qui leur a dit, un frère, une sœur, un chrétien, ils l'ont pas lu. C'est le Saint-Esprit qui dit, cet objet-là, tu t'en débarrasses. Alors, tout est aussi de la symbolique et tout est pur pour ce qui est pur, pour celui qui est pur. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas être sous l'emprise d'un objet au moment où il devient chrétien, il est libre. Mais l'objet représente, aux yeux du non-chrétien, quelque chose, souvent. Et on se débarrasse des choses vis-à-vis des non-chrétiens. Et on demande à Dieu, c'est vis-à-vis de Dieu surtout, lui nous conduit, nous guide. Et des fois, on ne sait pas jusqu'à quel point on doit ne pas déranger le non-chrétien, garder... Il n'y a pas l'habit du chrétien. Dans notre culture, dans nos cultures, il n'y a pas l'habit du chrétien. Mais de certaines cultures à certaines époques, les personnes s'habillaient en fonction de leur profession. Par exemple, en Angleterre, tous les médecins avaient l'habit du médecin. Tous les avocats avaient la robe d'avocat. Donc, des hommes étaient en robe. Il faut aussi bien se représenter que dans l'histoire, énormément d'hommes, énormément de cultures étaient en robe. Jésus était en robe. Araon, sa robe bleue, la robe bleue du sacrificateur est décrit, c'est une robe. Mais je reviens à l'Angleterre. Donc les médecins s'habillaient en médecins, les avocats, et les pauvres avaient des haillons. C'est-à-dire ils mettaient des habits vieux, troués, qu'ils avaient trouvés, qu'on leur avait donnés, et qui ne représentaient rien. Mais au moment où quelqu'un avait un travail, il avait un habit qui correspondait à son travail. Toutes les écoles, les étudiants, s'ils allaient à l'université, ils avaient l'habit de l'école. Et les femmes avaient des habits qui représentaient leur vertu. Alors, il y avait la femme très chrétienne, la femme un peu moins chrétienne, etc. Et on ne pouvait pas montrer son avant-bras. Alors, la longueur des jupes aussi, et il fallait avoir des jupons, et puis une jupe pas trop moulante, et puis il fallait pas que le jupon puisse s'envoler, et puis les couleurs, etc. Alors, il y avait des codes vestimentaires. Aujourd'hui, le chrétien n'a pas de code vestimentaire, mais vous ne reconnaissez pas un avocat de la rue, un médecin dans la rue, un agriculteur de la rue, un restaurateur, etc., etc. Nous n'avons plus de code de vêtements, bien qu'on a une certaine idée de la personnalité de la personne. Selon son habillement, on va se dire, ça donne quand même des indications. Alors, moi j'habite dans des montagnes. Quand j'étais petite, on avait 6 mois de neige par année. Donc, dans ma région, les femmes étaient au pantalon avant tout le monde à cause du climat. Et on était habillés bien emmitouflés à cause du climat. Mais vous me direz que dans le désert, certains sont couverts de la tête aux pieds et dans d'autres endroits très chauds, les gens sont en caleçon de bain ou en tenue très légère.
Alors le climat, l'environnement, la culture, à un moment donné, le chrétien est libre, mais je ne sais pas, je pense que c'est à chacun de prier et de demander à Dieu ce qu'il attend. Puis après, il faut pas donner une trop grande importance à des choses qui n'en ont pas. Et puis, ce que j'aime moins, c'est quand on dit aux autres ce qu'ils doivent faire. Je pense que chaque chrétien, mais je l'ai lu, je l'ai vu, un nouveau converti. J'ai lu un livre sur des prostituées qui venaient à l'église. C'était un homme qui allait chercher les prostituées de la rue il y a 100 ans, il y a 80 ans. Et il disait au moment où, le dimanche matin, elles s'habillaient d'elles-mêmes, je ne leur avais rien dit. Elles mettaient leur robe la plus couvrante, la plus longue. Et s'ils sortaient de la rue, des proxénètes, des jeunes hommes voyous, ça s'appelait, et disaient, mais ils faisaient un effort pour bien s'habiller le dimanche matin, sans que personne leur dise rien, par respect pour Dieu. Alors, j'ai tendance à dire que le non-chrétien doit pouvoir s'identifier aux chrétiens et pas se dire: «Ah mais c'est une secte, oh, mais si je vais chez eux, je vais devoir, vendre tous mes habits ou les brûler tous et puis changer toute ma garde-robe». Et je pense que Dieu nous montre, il faut être à son écoute et ne pas se mettre sous des lois qui ne sont pas, ou si on ne comprend pas le verset que je viens de citer, 1 Timothée 2,9, je ne sais plus par cœur maintenant, on se met devant Dieu et on lui demande son avis. Mais est-ce que pour Dieu c'est très, très, très important? Je pense qu'il veut notre cœur avant notre apparence. Maintenant, notre apparence peut pas être en total décalage avec notre cœur.